Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va corriger un devoir sur le chapitre lumière et couleurs qui figure au programme de seconde bac pro et également de CAP. Petite nuance toutefois en CAP, les quelques questions avec une astérix verte comme ici sont des questions qui sont à la limite du programme. C'est-à-dire des questions qui correspondraient au niveau attendu pour quelqu'un qui compte poursuivre ses études après le CAP, en bac pro notamment. Et pour les autres, c'est des questions qui ne feraient pas l'objet d'une évaluation CCF. Pour les secondes bac pro, l'intégralité du devoir est au programme. Donc ce devoir est comporté deux exercices. Le premier sur l'éclairage d'une pièce et le second sur le cercle polychromatique. Pour le premier exercice, donc l'éclairage d'une pièce, on projetait 3 faisceaux lumineux sur un mur parfaitement blanc, orné d'un motif vert. Donc les 3 faisceaux, c'est les rayons lumineux monochromatiques des couleurs primaires, rouge, bleu et vert. Donc a priori, ça, pas de problème. Et on avait donc le schéma qui était ici, qui nous indiquait un petit peu ce qui se passait. Donc la première question, l'œil réalise-t-il une synthèse additive ou une synthèse soustractive ? Voilà, c'est des faisceaux de lumière. On a des couleurs primaires rouge, bleu, vert qui sont les couleurs primaires de la synthèse additive. Donc on a vraiment tous les indices pour répondre synthèse additive. Donc on pouvait marquer il effectue une synthèse additive car il capte des rayons lumineux. En deuxième question, quelle est la couleur complémentaire du jaune ? Alors le jaune, c'est du rouge plus du vert, donc il est ici. Le complémentaire, c'est la couleur qui est située en face, donc le bleu. Puisque le complémentaire plus sa couleur donne forcément le mélange de toutes les couleurs, donc en l'occurrence du blanc dans une synthèse additive. Si vous ne savez pas ce que c'est que une couleur complémentaire, la définition était donnée dans l'exercice 2, d'où l'intérêt de lire tout le devoir avant de le commencer. Pour la question 3, si les intensités de 3 faisceaux sont convenablement réglées, une zone apparaît blanche, laquelle ? Bien, en synthèse additive, c'est quand on a toutes les couleurs mélangées qu'on a du blanc, donc ça serait la zone 7. Enfin, la question 4, de quelle couleur apparaît le motif lorsqu'il passe dans la zone blanche ? Justifiez votre réponse. Alors, déjà, le motif, il faut connaître sa couleur. Pour ça, c'est pas très dur, il suffit de lire l'énoncé ici. On voit que le motif est vert. Un motif vert dans une zone qui est blanche, on le verra donc vert. Tout bêtement, parce qu'il est vert. On peut dire qu'il apparaîtra vert car sa couleur propre est le vert. Donc voilà pour ces 4 premières questions qui sont des questions faciles sur la synthèse additive. On va passer ensuite aux 3 questions suivantes qui, là, sont un tout petit peu plus difficiles, mais sans plus. Donc si on déplace le projecteur, le motif passe successivement dans toutes les zones colorées. Okay. De quelle couleur apparaît le motif lorsqu'il passe dans la zone 2 ? Alors la zone 2, c'est la zone verte. Donc un motif vert dans du vert, il apparaîtra vert. Donc cette question-là, relativement facile, même pour niveau CAP où les notions de couleur apparente n'est pas au programme, ça reste une question qui est très accessible. Et pour des élèves de seconde, voilà, il n'y a pas de difficulté non plus, c'est même encore plus facile puisque la notion de couleur apparente doit être maîtrisée. La question 6, de quelle couleur apparaît le motif lorsqu'il passe dans la zone 4 ? Donc c'est à peu près la même question, mais cette fois-ci dans la zone 4. Zone 4 qui est ici, qui est donc la zone qui apparaît en jaune, puisque rouge plus vert, on a du jaune, et donc elle est composée donc, de rouge et de vert. Donc il apparaîtra vert car le jaune est composé de rouge et de vert. Et enfin, dernière question, indiquez les zones où le motif apparaîtra noir. Alors là, il faut chercher toutes les zones où il n'y a pas de vert. Donc, on s'aide toujours de notre petit schéma. Donc le vert, c'est ici. Donc il y a du vert en zone 2, en zone 4, en zone 7 et en zone 6. Donc c'est zone 1, 5 et 3 où il n'y a pas de vert. Et du coup, ça apparaîtra noir. Puisque vert plus quelque chose qui n'est pas du vert,
l'objet ne peut rien renvoyer. C'est le principe des couleurs apparentes. Donc, il n'y avait rien d'autre à dire, c'était simplement du bon sens, quelques connaissances tout de même sur la lumière et les couleurs, notamment sur la synthèse additive et sur les couleurs apparentes d'un objet. Mais en dehors de ça, il n'y avait aucune difficulté dans cet exercice. On passe maintenant à l'exercice 2, qui est sur le cercle polychromatique, et où là on parle de mélange de colorants, de pigments, par les peintres ou des teinturiers. Là, déjà, rien qu'avec cette phrase d'introduction, mélange de colorants et de pigments, on se dit qu'on va être en synthèse soustractive. Parce que là, on ne parle pas du tout de lumière, on est sur des mélanges de matière, donc clairement, synthèse soustractive. On a deux documents, le premier, le cercle polychromatique, ici, et le deuxième, un document sur les couleurs complémentaires. Donc ça va me permettre d'aiguiller les réponses dans cet exercice. Alors, première question, le principe sur lequel est basé le cercle polychromatique. On dit le cercle polychromatique répond au principe de décomposition de la lumière. Bon, là, du coup, la réponse est donnée. C'était vraiment de la lecture de documents. On pouvait aussi rajouter d'ailleurs qu'il se basait aussi sur la synthèse soustractive. Pourquoi ? Tout simplement parce que on nous met bien dans le contexte mélange de colorants et de pigments. Ensuite, donner les trois couleurs primaires. La question là était particulièrement délicate. Parce qu'il fallait bien se demander si on était synthèse soustractive ou synthèse additive. On part du principe, vu le contexte de l'exercice, qu'on est sur mélange de colorants ou de pigments, donc synthèse soustractive. Donc les trois couleurs primaires, dans ce cas présent, ça sera cyan, magenta et jaune. La question 3 indiquait la couleur qui correspond au numéro 180. Donc on regarde notre cercle polychromatique, on cherche le 180 et on a donc le cyan, tout simplement. Donner trois couleurs analogues en précisant les numéros associés à chacune d'elles. Alors pour cette question-là, il y avait énormément de réponses possibles. Il suffisait de prendre trois couleurs qui étaient successives sur le cercle et de les nommer, de les citer. Donc on peut par exemple prendre violet, magenta et rose ou bleu, violet et magenta. Mais on pourrait aussi très bien prendre vert foncé, vert et vert clair. Ça marche aussi. Là c'était vraiment au choix. Et simplement répondre à la question correctement en prenant bien trois couleurs successives. Ensuite, question 5 à l'aide du document 2, donc qui était ici. Expliquer pourquoi le vert et le magenta sont deux couleurs complémentaires. On pourrait dire que la synthèse additive de ces deux couleurs donne du blanc, ou que la synthèse soustractive de ces deux couleurs donne du noir, ou que la couleur absorbée par l'une de ces couleurs du couple est l'autre couleur du couple. Bon, la dernière définition était un peu plus compliquée, donc on va peut-être prendre une des premières, et tant qu'à faire, choisir entre la 1 et la 2, autant prendre la 2 vu qu'on parlait de synthèse soustractive. Et enfin, dernière question, un peintre ne dispose plus que de la peinture magenta et de la peinture jaune, il les mélange et obtient du rouge, expliquez ce qu'il doit ajouter à son mélange s'il veut obtenir du orange. Là, en l'occurrence, il faut rajouter du jaune tout simplement pour tirer vers le orange en se basant sur le cercle. Donc, magenta plus jaune donne du rouge, si on rajoute plus de jaune, on passera sur du orange. Et voilà pour cette dernière question qui conclut donc notre devoir sur lumière et couleur. Donc c'est un devoir vraiment à l'image du chapitre qui ne présente aucune difficulté, qui ne demande aucun calcul,
qui demande par contre un bon sens de l'observation et une bonne connaissance des principes élémentaires sur les synthèses additives et soustractives. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire et à me les poser, j'y répondrai avec plaisir et je vous dis à très bientôt.